En 2015, Jean-Marie Vianney Nshimirimana était finaliste au département d'histoire à l'Université du Burundi. Il était en même temps responsable de la jeunesse du parti FNL, branche d'Agathon-Rwasa, dans la commune Nyabiraba, en province de Bujumbura. À l'époque des manifestations populaires contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, Jean-Marie Vianney Nshimirimana s'est rendu dans sa commune, a mobilisé la population. Il est allé au devant des manifestants et des manifestations ont duré plusieurs jours et ont été très importantes dans la commune de Nyabiraba. Nyabiraba étant une des communes en dehors de la ville de Bujumbura qui ont connu un mouvement de manifestation très important en 2015. Tout sera notamment grâce au leadership de Jean-Marie Vianney Nshimirimana que certains connaissaient sous le sobriquet de Kabizi. Après les manifestations, Jean-Marie Vianney Nshimirimana a commencé à être harcelé par le service national de renseignement. En 2016, il a été enlevé par des agents du service national de renseignement alors qu'il était aux abords du campus Mutanga de l'Université du Burundi. Pendant plusieurs semaines, des gens ne savaient pas où était détenu Jean-Marie Vianney Nshimirimana et des rumeurs ont commencé d'ailleurs à circuler que Jean-Marie Vianney Nshimirimana avait été tué. Mais grâce à l'intervention du président du groupe parlementaire Amizero Barundi, l'honorable Pierre Célestin Ndikumana, qui est également originaire de la commune Nyabiraba, Jean-Marie Vianney Nshimirimana a été libéré et il a été trouvé dans les cachots du service national de renseignement. Et après sa libération, il a continué à recevoir des menaces. Il a vécu caché au Burundi, mais finalement, il a décidé de s'exiler en Tanzanie. Jean-Marie Vianney Nshimirimana a répondu à l'appel des autorités burundaises qui demandaient aux réfugiés de rentrer. Et il est rentré à la mi-octobre 2018. Il est resté pendant 2 semaines chez un membre de sa famille à Mutanga Nord. Et pendant les 2 semaines, Jean-Marie Vianney Nshimirimana a tenté d'être en contact avec les autorités de la commune Nyabiraba pour les rassurer qu'il revenait vivre paisiblement dans sa commune et qu'il n'avait aucune mauvaise intention dans son retour. Celui avec qui il a discuté pendant un bon bout de temps, c'était le président d'alors du conseil communal de la commune Nyabiraba, un certain Dieudonné Nahimana. Dieudonné Nahimana l'avait rassuré qu'il allait contacter toutes les autorités pour que la sécurité de Jean-Marie Vianney Nshimirimana soit garantie. Il lui avait aussi promis d'organiser une rencontre avec l'administrateur de Nyabiraba, Ferdinand Simbananiye. Un rendez-vous avait été pris au 1er novembre 2018. Malheureusement, un jour avant ce rendez-vous, Jean-Marie Vianney Nshimirimana a été enlevé pour la 2e fois par des agents du service national de renseignement à Mutanga Nord. À ce moment-là, Jean-Marie Vianney Nshimirimana sortait de sa cachette, là où il résidait depuis son retour. Il allait vers une boutique tout proche et c'est en allant à cette boutique qu'il a rencontré une voiture Toyota TI aux vitres teintées à bord duquel se trouvaient des personnes en tenue de la police. Et ce sont ces personnes qui ont arrêté Jean-Marie Vianney Nshimirimana, ce qui démontre que finalement, il avait été surveillé depuis son retour. Et depuis cette arrestation, Jean-Marie Vianney Nshimirimana n'a jamais été retrouvé. Des membres de sa famille se sont adressés à Dieudonné Nahimana qui avait rassuré et qu'il allait s'engager pour la sécurité de Jean-Marie Vianney Nshimirimana. Mais sa réponse a été très étonnante. Dieudonné Nahimana aurait répondu qu'il ne fallait plus lui poser des questions sur ce jeune homme. Et selon nos informations, dès le lendemain de cette disparition, certains administratifs de la commune de Nyabiraba et des responsables du parti CNDD-FDD à Nyabiraba ont commencé à circuler l'information au marché de Nyabiraba que Jean-Marie Vianney Nshimirimana n'allait plus jamais réapparaître dans leur commune. Ce qui signifie que ceux qui ont enlevé Jean-Marie Vianney Nshimirimana se coordonnaient avec des responsables en commune Nyabiraba. Nous lançons encore une fois un appel aux autorités burundaises de mettre au clair et de donner la lumière sur cette disparition forcée de Jean-Marie Vianney Nshimirimana depuis le 31 octobre 2018.